Une mauvaise charge lors d'un derby contre Berne, Victor Leuve est victime d'une commotion cérébrale. Il quitte la glace avec l'aide du personnel médical. Près d'un an et demi plus tard, le défenseur du HC Bienne n'est pas de retour. Son coéquipier Gaëtan Haas, lui aussi victime d'une commotion pendant un match, a pu revenir progressivement après environ un an d'arrêt. Johnny Knöbuller encore a subi un choc au cerveau lors d'un entraînement. Ça fait 3 commotions déclarées au HC Bienne en moins de 2 ans. À part les sports de combat, le hockey est le deuxième sport le plus touché par cette blessure. Une blessure pas toujours facile à identifier pour les joueurs, voire à accepter. C'est une blessure qui n'est pas évidente parce qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas très claire, c'est très subjectif. Tu dois te dire toi-même comment tu te sens, les gens ils ne le voient pas, il n'y a pas quelque chose qui peut être observé à la radio. Tu as les symptômes, mais après tu ne sais pas si c'est justement cette psychologie qui prend le dessus et qui exagère. Tu veux d'un autre côté pas retourner trop tôt, c'est un risque. Donc tu peux ressentir une petite pression de toi-même que tu te mets, une petite pression que les gens veulent te voir revenir de retour. Pas besoin de vomir ou de perdre connaissance pour en être atteint. Après sa collision, Johnny Knöbuller est retourné à l'entraînement le lendemain. Sans succès. J'ai encore une mini contact, mais comme on a tous les jours. Et là, j'ai senti que j'avais des vertiges et je me sentais fatigué, mal de tête et un peu la tête dans les nuages. Et puis du coup, des symptômes pas très rassurants. Donc j'ai décidé avec le staff médical de faire une pause. Une pause terminée il y a plusieurs mois déjà. À l'époque, il est revenu sur la glace après quelques semaines de repos et une rééducation progressive, notamment au centre de physiothérapie de la clinique des Tilleuls, partenaire médical du club. Le protocole de retour au jeu est précis, explique Nicole Lutz, physiothérapeute du service. Il est le même pour les juniors et les pros. D'abord des devoirs à la maison, ensuite l'école à temps partiel, puis à temps plein. Reprendre la routine de tous les jours, qui est la même étape que des entraînements sans contact. L'étape 4 du protocole de retour au jeu. Mal soignée, la commotion cérébrale, même légère, peut entraîner des complications. Le risque, c'est que les symptômes peuvent durer plus longtemps ou de subir une blessure plus grave pendant la phase initiale, comme une hémorragie qu'on ne remarque pas forcément. Et c'est pour cela qu'une imagerie est importante. Une période de repos nécessaire, une période de doute aussi, où l'athlète peut également être vulnérable sur le plan émotionnel en raison de la blessure. Tu es plus directement atteint dans toutes les activités de tous les jours, aller au centre commercial, aller faire les courses, aller te promener avec ta femme ou avec ta famille, c'est tous des trucs beaucoup plus difficiles et c'est pour ça que je dis que moralement elle est pas facile à vivre. Les neurones envoient différents signaux et cela peut causer les symptômes. On parle de mal de tête, sensibilité à la lumière, au bruit ou des symptômes émotionnels et psychiques, anxiété, tristesse, irritabilité, jusqu'à des douleurs à la nuque ou des troubles de l'équilibre. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Autre sportif exposé, les boxeurs. Aujourd'hui, le Biennois Christopher Moifo effectue un IRM du cerveau pour renouveler sa licence professionnelle, un contrôle annuel imposé par la Fédération suisse de boxe. Les combattants sont surveillés de près. Exposés à une répétition de traumas sur une longue période, ils peuvent, dans les pires cas, développer une encéphalopathie traumatique chronique, soit une maladie dégénérative progressive du cerveau. À la boxe, il faut savoir que 85% ou même plus, je pense, des coups, c'est la cible, c'est la tête. Et après, il y a un petit peu les 10 autres pourcents, 15% qui restent, c'est le corps. Donc, par exemple, je peux sortir d'un combat et avoir une commotion cérébrale sans forcément être KO, en fait. Parce que j'ai pris beaucoup de coups sur la tête. Pour les protéger, l'encadrement est strict. Ils ne peuvent combattre plus d'une fois en 2 semaines. En cas de KO, l'arrêt va de 3 mois jusqu'à 1 an. Sur le ring, l'arbitre peut arrêter le match à tout moment s'il juge qu'un boxeur reçoit trop de coups. Christopher Moifo en a fait l'expérience lors de son combat pour la ceinture suisse en 2023. Ce qui m'est arrivé, et puis la fédération, ils m'ont même laissé boxer, je crois 1 mois après, j'avais un combat déjà. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'était que c'était plus un KO fatigue. J'étais vraiment fatigué, et puis l'arbitre, il a stoppé. Là, je n'étais pas éteint, je n'étais pas déconnecté, j'étais vraiment là, mais c'est juste que j'étais vraiment fatigué. Du côté des Bienne Jets, on connaît aussi le problème.
Hors sport de combat, le football américain est le sport le plus touché par ce fléau. Les règles ont plusieurs fois été adaptées pour protéger les joueurs, à commencer par l'interdiction de foncer casque en avant sur un adversaire et celle de viser la tête lors d'un plaquage. Les changements de règles font toujours l'objet de débats, explique Omar Rayal, le capitaine. Je trouve que c'est positif parce qu'il y a moins de blessures. Mais beaucoup de ceux qui jouent au football depuis longtemps disent que ça enlève un peu l'agressivité et le plaisir du jeu. Parce que beaucoup de gens qui jouent depuis longtemps ont commencé ce sport pour cette raison. Ils pensent que le sport, c'est un peu y aller comme des malades. C'est un peu bête, mais c'est la vérité. Selon lui, les commotions sont plutôt rares au Bianajet. Il reconnaît néanmoins qu'il est possible que certaines d'entre elles ne soient pas diagnostiquées, le niveau amateur étant moins encadré et les joueurs ne se rendant pas forcément chez le médecin au moindre mal de tête. C'est une question de mentalité. Beaucoup ne veulent pas aller chez le médecin parce qu'ils sous-estiment les conséquences, parce qu'elles peuvent être très graves. Continuer avec une commotion cérébrale, faire plusieurs matchs, c'est tragique. C'est vraiment une question de mentalité. Il y en a qui vont chez le médecin pour de petits bobos au bras ou comme ça, et d'autres qui n'y vont pas pour une commotion légère. Que des commotions passent sous les radars, Nicole Lutz le confirme. Un sportif veut absolument jouer et être à nouveau actif. C'est clairement une raison, où ils reçoivent une certaine pression extérieure, ou simplement ils en ignorent la gravité. Et pour cela, il y a des commotions cérébrales qui ne sont pas reconnues ou communiquées. La situation évolue toutefois dans le bon sens, selon Johnny Knebuller. Je pense que plus en plus dans le monde du hockey moderne, on apprend à prendre le temps, à ne pas prendre de risques, de revenir trop tôt. Et c'est de plus en plus comme ça et c'est des étapes qu'on prend moins à la légère que peut-être il y a quelques années. Le mot d'ordre pour les athlètes est donc de s'écouter, d'après la physiothérapeute. Quant à Christopher Moifo, il a récemment reçu les résultats de son IRM. Tout est en ordre pour le boxeur qui a gagné son dernier combat la semaine passée. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.